Je vais maintenant me permettre de prier pour Ricky. Ensuite, il arrivera sur vos écrans. Alors, ceux d'entre vous qui sont à la maison, tendez la main pour prier avec moi pour le pasteur. Seigneur Dieu, merci. Merci tellement pour la présence et le cœur de Ricky. Merci pour son engagement vis-à-vis de notre Église pour vous servir. Seigneur Dieu, que l'on entende le message qu'il veut nous donner. Et je prie, Seigneur, que tu sois sa bouche et que tu donnes à son esprit, à son cœur, la connexion qui permette de transmettre ce message de grâce à nous qui l'écoutons. Que son sermon soit assorti de grâce, de lumière et de sel. Et Seigneur Dieu, nous prions ceci au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Yann. Merci pour ta grâce, Seigneur. Bonjour à tout le monde. Bonjour, l'Église de Dieu. Il est tellement bon de partager avec vous la parole de Dieu ce matin. Comme a dit Yann, on va parler ce matin de grâce. C'est quelque chose qui mijote dans mon esprit depuis longtemps. Et en réfléchissant au point de départ que je pourrais prendre, je me suis dit que le message de la grâce n'est pas un message que l'on peut prêcher en une semaine, ou ni 2 semaines, ni 3 semaines. Je trouve que si on devait passer une année à étudier le message de la grâce, on n'aurait pas tout évacué, on n'aura pas tout découvert. Ce qui est recelé dans ce mot grâce, surtout pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Avant de commencer, nous allons très bien. La famille, les enfants, le bouc, Billy le bouc se comporte très bien et en pleine forme. Les 4 poules aussi, KFC, Nando, Chicken Licken, les 3 vont très bien. Et en fait, pour l'instant, nous recevons plus ou moins 4 œufs tous les jours. Donc, tous les mois, sur 30 jours, on pond 120 œufs pour notre famille. Alors, pour l'instant, je brouille les œufs, je les fais bouillir, je les fais frire. Mais je me délecte de tous ces œufs tous les jours dans ma famille. Donc, on va bien. La Covid a été douce amère pour nous. Il était très difficile de ne pas pouvoir faire ce qu'on fait habituellement. Très dur de ne pas être en connexion avec les gens. Les projets qu'on avait, comme pour vous sans doute, sont un peu tombés à l'eau. Mais en même temps, la grâce du Seigneur est tellement bonne envers notre famille. On a eu des connexions insoupçonnées. On a pu se reposer aussi. Et Dieu a pu parler dans nos cœurs et nous rafraîchir, nous donner de l'espoir et de la joie de manière incroyable. Alors j'espère qu'il en va de même pour vous et qu'aujourd'hui, en parlant de la grâce, j'ai envie de prier que la grâce du Seigneur touche votre cœur là où vous êtes. Que vous ne vous contentez pas de venir écouter la parole de manière desséchée ou vidée, mais que vous veniez entendre la parole avec des attentes en vous disant « Dieu, je sais que tu pourras faire quelque chose si je t'ouvre mon cœur ». Il y avait un célèbre théologien, homme de Dieu très célèbre, et lui adorait étudier la Bible. Et un jour, il se rend compte qu'il n'a pas donné à la question de la grâce assez d'attention. Donc, il prend un jour et dit « Je vais étudier la grâce aujourd'hui ». Et après cette journée, il se rend compte, écoutez, il y a tellement de choses à étudier. Donc, il prend une deuxième journée pour l'étude de la grâce et à la fin de cette deuxième journée, il se rend compte, il me faut une troisième journée d'étude. Après 3 jours, il retourne dans son bureau, il est rempli de cette question de la grâce, et puis il sort dans la rue, et d'après l'histoire, il rencontre un homme dans la rue, si je puis dire, et il demande à l'homme, est-ce que tu connais la grâce? Et le type, il répond, qui? Quelle grâce? Grâce qui? Et il dit, la grâce qui amène le salut.
Et il a laissé cet homme dans la rue en train de se poser la question de la grâce. Et maintenant, j'ai envie de faire cela avec vous, de vous laisser après dans une situation où vous serez affamé d'en savoir davantage et d'expérimenter la grâce de Dieu. Si je dois vous donner un petit schéma, un programme de mes 3 semaines de prêche, tout d'abord, on parlera de la grâce salvatrice du Christ Jésus. Ensuite, la grâce qui est pure, qui nettoie. Pour ceux qui ont été sauvés par Dieu, peut-être n'entendrez-vous pas beaucoup de nouveautés aujourd'hui, ni de révélations. Mais je prie que le Seigneur connecte votre cœur au moment où vous avez reçu sa grâce. Et pour ceux qui le méconnaissent encore, qui est toujours en chemin, qui vous posent la question, qui est Jésus? C'est quoi ce christianisme? Je prie pour vous qu'aujourd'hui, en parlant de la grâce, il y a quelque chose qui s'empare de vous et que vous dites, j'ai besoin de ça. Donc, dans la 2e semaine, on parlera de la grâce qui donne l'énergie et le pouvoir de vivre la vie du Christ. Et 3e semaine, là, je parlerai de ceux qui tentent de vivre leur vie et on verra comment la grâce facilite et autonomise la vie pour qu'on puisse faire des choses qu'on ne saurait faire tout seul. Et comme je disais dans cette 3e semaine, donc, nous évoquerons la grâce surnaturelle, la façon dont la grâce permet des choses surnaturelles, et c'est un don surnaturel que Dieu déverse sur nous. Voilà, c'est un peu le programme des 3 semaines à venir. Il y avait un homme qui s'appelait Kenneth Oust, qui était un universitaire qui étudiait le grec. Il m'a dit, on peut dire sans exagération qu'aucun autre mot ne révèle le cœur et l'esprit de Dieu plus clairement que ce mot grâce, la grâce. C'est énorme comme déclaration. Il n'y a aucun autre mot qui révèle le cœur et l'esprit de Dieu plus que ce mot grâce. Et puisque la grâce est tellement spécifique dans le cheminement du chrétien, du peuple de Dieu, il faut l'étudier, il faut voir ce que ce mot recèle. De quoi s'agit-il? Pendant cette saison du coronavirus, moi je suis convaincu que beaucoup d'entre nous avons été mis en face de nous-mêmes. En ces moments d'isolement, en cette période où on n'est pas surchargé par des pressions sociales, je pense qu'on a eu le temps de faire de l'introspection. Et pour certains, on a vu des choses que l'on n'a pas aimées. Certains, en cheminant avec Dieu, on s'est peut-être dit, je pensais avoir fait plus de chemin aux côtés de Jésus que ce n'est le cas. Et les situations avec les amis, la famille, le travail ont pu surgir, les aléas de la vie, et vous ont fait dire, écoute Seigneur, j'ai besoin de plus de réparation. La mécanique tourne pas rond. Il y a des gens qui ont été mis en face d'une crainte énorme. Est-ce que je peux changer? Puis-je changer? Et la capacité de changer. Il se peut que certains d'entre vous vous dites, j'ai essayé de changer, j'ai fait de mon mieux, mais est-ce que l'évangile peut fonctionner? Il y a d'autres qui veulent simplement faire mieux. Certains d'entre nous avons regardé notre vie en disant, écoutez, je veux juste finir la course, terminer la course, faire ce que Dieu m'a fait la faire. Je veux bien finir. Je ne veux pas être laissé sur la touche, tomber en chemin. Je veux faire de mon mieux dans le Christ. Mais moi, j'ai appris à me rendre compte d'une chose depuis les années que je suis Jésus, c'est que le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps. Le changement est un processus. Et dans ce processus, quel changement? La grâce entre en jeu. C'est la grâce de Dieu qui est le socle du changement, qui est le socle du mouvement en avant, de gloire en gloire, de force en force. C'est la grâce de Dieu qui déterminera si votre vie, votre cheminement de chrétien est rempli de frustration, d'une absence de joie, de colère. C'est la grâce de Dieu qui fait la différence. C'est la grâce de Dieu qui fait la différence entre la vie chrétienne remplie de défaites
et la vie chrétienne remplie de paix et de joie et d'espoir. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et moi, je crois qu'on n'est pas appelé à simplement endurer. On n'a pas été appelé à exister, à vivre notre vie en attendant le paradis, le ciel. Dieu nous appelle à vivre de gloire en gloire, de passer de force en force. Et en cas de difficulté, on ne reste pas dans la difficulté, on chemine vers la prochaine montagne qui est Dieu. Et lorsque on traverse la vallée, on a de l'espoir que Dieu nous permettra d'arriver à l'autre côté de la vallée. Nous sommes des manifestations vivantes et respirantes de la puissance de Dieu en ce monde. C'est notre appel. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte. Et moi, j'estime, en cette période de Pentecôte, que Dieu nous appelle comme peuple, comme Église, pour porter en nous la puissance de l'Esprit Saint au quotidien, dans notre vie quotidienne. L'Esprit Saint n'est pas réservé pour les rencontres à l'Église. L'Esprit Saint n'est pas réservé au moment où on fonctionne en ministère. Non, la grâce de Dieu qui est dégagée par l'Esprit Saint touche notre famille, notre mariage, nos enfants, notre façon d'être avec nos collègues, de gérer notre argent, d'être intendant de ce que Dieu a mis entre nos mains. C'est la puissance de l'Esprit Saint qui est à l'œuvre en permanence pour qu'on puisse faire ce qu'est le plaisir du Christ Jésus. Voilà. Là, je trouve que ça brûle aujourd'hui. Si vous avez votre Bible aujourd'hui, regardez avec moi une parole que j'adore, le livre des Éphésiens, Éphésiens 2, versets 8 à 10. Aujourd'hui, ce sera le verset 8 à 9. C'est l'une des écritures que j'ai mémorisées en premier. Lorsque j'ai appris à connaître la grâce de Dieu, ça m'a tellement libéré cette parole. La Bible nous dit c'est par la grâce que je suis sauvé. Par la foi. Ce n'est pas en moi. Ce n'est pas grâce à moi. C'est un don de Dieu. Ce ne sont pas les œuvres, lit-on. Aucun homme ne peut se vanter de ses œuvres. Cette écriture parle de la grâce et nous dit qu'il n'y a qu'un seul moyen pour l'homme d'être sauvé, c'est par Jésus. C'est le seul héros de l'histoire. C'est lui le seul à avoir le pouvoir et la capacité de nous sauver. On ne peut pas nous vanter. On n'a pas la capacité de faire seul ce que Jésus a fait sur le calvaire, sur la croix. Lorsque l'on rencontre Jésus, et j'ai envie de ceux qui connaissent bien Jésus, que vous vous remémoriez votre première rencontre avec le Christ. Comment est-ce que Jésus est entré dans votre vie et votre cœur? Il vous a arraché cette couverture de honte et de culpabilité et Dieu vous a dit en ce moment-là, tu es mon fils, tu es ma fille, je t'aime, je t'ai appelé, je t'ai adopté. Et la liberté et la grâce qui sont arrivées en ce moment, rappelez-vous cela. Vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. C'était le moment où on dit, je rends ma vie entre tes mains, je te donne ma vie. Et en nous remémorant la racine grecque du mot grâce, ça vient de charis, le mot grec charis, qui veut dire c'est une faveur donnée à un ami, jamais un ennemi. Hein. Et là-dedans, la grâce passe outre l'interprétation grecque de charis. Et parce que Dieu dit, ma grâce rachète même ceux qui étaient mes ennemis, ceux qui étaient loin de moi, ceux qui ne m'aimaient pas, ceux qui ont maudit mon nom. Ma grâce passe outre tous ces obstacles, fait de l'espace et permet à chacune et à chacun qui appelle mon nom d'être sauvé. Donc, sur le plan biblique, on peut dire que la grâce salvatrice se définit comme l'action par laquelle Dieu donne librement à des bénéficiaires sans valeur qui ne méritent pas cette grâce, ceux qui ne méritent pas, mais il donne. Et moi, je sais que je n'ai pas mérité la grâce de Dieu. Je sais que je n'ai pas mérité qu'un sauveur meure pour moi sur la croix. Je connais ma vie avant ma rencontre avec Jésus-Christ et je peux vous dire que dans cette vie, il n'y avait rien de bon. Quand j'ai pu connaître Jésus-Christ,
je me suis rendu compte que c'est lui en moi, le Christ en moi, qui devient l'espoir de la gloire dans ma vie. Dietrich Bonhoeffer, dans le cours de la vie du disciple, dit que la grâce est tout pour ceux qui ne méritent rien. La grâce est tout pour rien, et gratuitement pour ceux qui ne méritent rien. Je vais vous raconter une petite histoire, si je vous permettez. Au début du XXe siècle, il y avait un pasteur, Harry Morehouse. Et lui, un jour, il était dans un quartier pauvre de la ville où il vivait, et il a vu un garçon de 5 ans ou 6 ans sortir d'un magasin portant une bouteille pleine de lait. Alors le petit garçon, il marche avec beaucoup de précautions dans la rue, et puis il glisse, et il tombe. Et en fait, la bouteille se casse, et tout le lait se déverse partout sur le trottoir. Le garçon, il crie très fort, il pleure, et Morehouse vient vite à sa rescousse pour voir s'il va bien. Il n'y avait pas de dégâts physiques, mais le petit garçon était inconsolable. Il continuait de pleurer en disant « Maman va me taper, ma maman va me taper parce que la bouteille s'est cassée. » Morehouse lui dit « Écoute, peut-être que le conteneur de la bouteille n'est pas aussi cassé que tu ne penses, peut-être qu'on peut la réparer. On va voir ce qu'on peut faire. » Le garçon arrête tout de suite de pleurer. Ils vont acheter de la colle. Et puis, le garçon regarde Morehouse qui recolle les morceaux de cette bouteille ensemble. Il y avait quelques échecs sur le chemin, mais à chaque fois, le garçon se remet à pleurer. Mais le pasteur le console. Et puis, à la fin, la bouteille est de nouveau complète. Ensuite, Morehouse donne la bouteille réparée au petit garçon, mais quelque part plus loin, le garçon trébuche de nouveau et la bouteille se recasse. Cette fois-ci, il ne restait plus rien. C'était impossible d'arrêter les larmes ou de réparer la bouteille. Donc, Morehouse, il prend le garçon dans ses bras, il va jusqu'à un magasin tout proche et achète une nouvelle bouteille. Et puis lui et le garçon, ils reviennent chez l'épicier, on lave la bouteille, on la remplit de lait, et il porte le garçon sous un bras, et puis la bouteille de lait sous l'autre bras ou dans l'autre main, et puis ils arrivent chez le garçon. Très doucement, le pasteur pose le garçon sur le pas de la porte, il lui met la bouteille entre les deux mains et dit « Maintenant, ta maman va taper ?» Et l'enfant est tout sourire. Il dit « Non, monsieur, parce que cette nouvelle bouteille que tu as donnée est tellement plus belle que l'ancienne. » J'ai envie que vous sachiez que si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, la bouteille, le conteneur qui est le vôtre pour l'instant, on ne peut pas le réparer. On ne peut pas recoller les morceaux. Dans la bouteille qui est votre vie, la bonté qui a été déversée par cette bouteille cassée à tout jamais, là, la Bible nous dit en Hébreux 9, un homme peut mourir, mais il n'y a plus de jugement. Peut-être avez-vous passé des années à essayer de recoller les morceaux de votre bouteille, et Dieu vous a montré que vous ne pouvez pas le faire seul, pas sans lui. Et que Dieu soit loué. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort sur la croix du calvaire et il attend que vous arriviez à un lieu où vous êtes prêt à lâcher prise et dire à Dieu, voici la bouteille qu'est ma vie, viens si tu veux bien la rétablir, la réparer. Je me rappelle l'histoire d'un petit garçon qui avait cassé son jouet et il l'amène à son papa et dit à son papa, répare ça si tu veux bien papa. Et 2 secondes d'après, il reprend le jouet. Il est sec contre lui. Il dit, papa, répare mon jouet. Il donne à son papa. Il dit, papa, pourquoi tu ne répares pas mon jouet? Le père dit, mais mon petit, il faut que tu lâches prise pour que je puisse le réparer, ce jouet. Parfois, j'ai l'impression qu'on ne veut pas lâcher prise de ce qu'on pense être bon. Et on s'agrippe au chaos de notre vie.
Et on se rend compte que ce que nous avons ne peut jamais comparer avec ce que Dieu nous réserve. La Bible dit, aucun œil n'a vu, aucun oreille n'a entendu, aucun esprit d'homme ne peut concevoir ce que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Si on peut seulement savoir et croire que Dieu nous réserve quelque chose de tellement plus beau, là, ce serait plus facile de prendre la bouteille cassée de sa vie et la remettre entre les mains de Dieu. Ce que j'adore dans la grâce de Dieu, c'est quand on parle du salut, c'est gratuit. En Afrique du Sud, on dit c'est mahala. On ne doit pas payer, c'est gratuit. Il y avait un sigle à l'époque, un acronyme pour la grâce, c'était God's riches at Christ's expense. Donc le trésor de Dieu acheté à grands frais par le Christ. Le prix est payé. Vous ne devez pas payer ce prix parce que Jésus a payé le prix et a fait les frais pour vous. Vous, les enfants de Dieu, c'est pas beau? Il n'est pas bon de savoir que je ne dois pas payer le prix. Je ne dois plus payer le prix parce que ça a été payé totalement. Jésus n'a pas payé juste ce qu'il faut. Il a payé bien plus parce que Jésus était le sacrifice parfait. Ce que j'adore dans les Écritures, c'est qu'on est contraint de rien faire. C'est notre choix, c'est votre choix. Le choix vous appartient de recevoir ou pas la grâce de Dieu. Ça dépend de vous. Vous pouvez dire, voici papa, je vais prendre ce qui est raté dans ma vie et je vais l'échanger contre quelque chose de tellement plus beau. Parce que tu peux le changer. Tu peux me changer, au-delà de mes espérances. Dans Jean 3, verset 6, on lit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne meure pas, mais vit la vie éternelle. Ça, c'est la première étape. C'est la première étape pour avoir accès à la grâce du Seigneur. Si vous êtes dans la honte, dans la culpabilité, si vous vivez avec une conscience qui vous dérange toutes les nuits, que vous n'arrivez pas à dormir parce que vous vous demandez si vous vivez dans la crainte, dans l'anxiété et vous ne savez pas vers qui vous tournez. Aujourd'hui, que je veux que vous sachiez que le Christ Jésus rend sa grâce à disposition. Vous pouvez vous en prévaloir. Il vous dit, vous ne devez pas payer ça. C'est à 100% gratuit. Je ne vous contrains pas. Je vous demande simplement de faire le choix. La Bible nous dit, venez vers moi tous ceux qui sont affaissés et surchargés, et je vous aiderai, et je vous soulagerai. Je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas à quoi ressemble le repos. Nous, on était chez nous et je ne pouvais pas me reposer parce que mon esprit était tourmenté. Ce qui se passe autour de nous, si ça reste coincé en nous, notre cœur est dans le chaos et on n'a pas de repos. Et je sais que Dieu nous appelle aujourd'hui à réparer, à régler cette tourmente intérieure. C'est quoi la grâce? Elle ressemble à quoi? Il y avait un garçon qui était dans le bureau du proviseur à l'école. Il était défiant, il était méprisant, il a dit « Vas-y, punis-moi ». Et le proviseur regarde le jeune rebelle, il dit « Combien de fois est-ce que tu es venu dans mon bureau ?» Et l'enfant, avec un sourire méprisant, il dit « Sans doute pas assez de fois ». Et le proviseur, il dit « Tu étais puni à chaque fois ». Et le garçon répond « Oui, j'étais puni. Si c'est comme ça que tu veux l'appeler. Vas-y, fais de ton mieux. Moi, je peux tout supporter. J'ai toujours pu le faire. » Et le proviseur, il dit, mais tu ne penses pas à la punition quand tu décides de rompre, de briser les règles? Non, répond le garçon, je fais tout ce que je veux. Et rien que ce que tu pourras faire ne pourra m'arrêter. Et le proviseur, il regarde le professeur qui est à côté. Et il dit, qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci? Écoutez, il a enfoncé le visage de Tony dans le bac à sable. Et le proviseur regarde le garçon. Et qu'est-ce que Tony t'a fait? Rien. Je n'aimais pas la façon dont il me regardait. Il m'a regardé de travers. Et le professeur était transit peur. Mais le proviseur, il dit, calmement, aujourd'hui c'est le jour où tu vas apprendre ce qu'est la grâce. Ah bon, dit le garçon.
La grâce, c'est pas ce que vous, les vieux, vous dites avant de manger. J'ai pas besoin de votre foutue grâce. Mais si, dit le proviseur, si tu en as besoin. Et comment? Donc le proviseur, il regarde le visage du garçon, il dit, oui, vraiment, tu en as besoin. Et le garçon, il regarde le proviseur avec un regard haineux. Et le proviseur dit, la grâce est une faveur imméritée. On ne peut la gagner. C'est donné seulement gratuitement et librement. Ça veut dire que tu ne moissonneras pas ce que tu as semé. Et le garçon le regarde un peu perplexe. Il dit, tu ne vas pas me sangler? Tu vas me laisser partir comme ça? Il dit, aucune punition? Même si j'ai tapé Tommy et que j'ai enfoncé son visage dans le bac à sable? Le proviseur dit, si, il y aurait la punition. Ce que tu as fait, il est mauvais. Et a toujours des conséquences quand on agit mal. Il y aura une punition. La grâce n'est pas une excuse de mal agir. Je savais, dit le garçon sur un ton méprisant, allons-y alors. Donc le proviseur, il dit au professeur, il dit, amène-moi le sangle. Il lui amène le sangle, il le plie en deux et il le redonne au prof. Et il dit au garçon, je veux que toi tu comptes les coups. Le proviseur, il se met directement devant le jeune homme, il tend il prend la main tendue du garçon et il la replie sur son corps. Et puis lui, le proviseur, il tend sa main à lui, au professeur. Un mot sort de sa bouche. Commence. Alors, le sangle s'abat sur la paume de la main du proviseur. Schlac. Le garçon, il sursaute, choqué. Un coup, il dit. Deux. Et en fait, le garçon, il crie là, trois coups, il n'en croit pas ses yeux. 4, schlac, le garçon commence à pleurer. Non, arrête, dit le garçon, ça suffit. Crac, encore un coup de sangle sur la main du proviseur. Crac, l'enfant, il tremble à chaque fois maintenant. Il commence à pleurer. Clac, 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 clac. Non, s'il te plaît, dit le garçon rebelle. Non, c'est moi, arrêtez. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui le mérite. Arrête, s'il te plaît. Toujours les coups de sangle pleuvent, l'un après l'autre. Et puis enfin, c'est fini. Le proviseur, il transpire, il est couvert de sueur. Et lentement, il s'agenouille. Il étudie le visage du jeune garçon. Et sa main, tout enflée, il attend pour toucher la joue de l'enfant qui pleure. Il dit, ça c'est la grâce. Ça c'est la grâce. Et ce matin, cette même grâce est là pour vous. Cette même grâce est là pour moi. Si vous n'avez pas encore reçu ce don incroyable de grâce ce matin, je veux vous donner une invitation. Venez vers Jésus. Permettez-lui de prendre sur lui tout le chaos qu'est votre vie et vous donner en retour quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. Si vous, enfants de Dieu, vous essayez toujours de surnager dans votre propre force dans cette vie de chrétien, si vous essayez dans vos propres œuvres de montrer au monde et à autrui que vous êtes digne et vous voulez gagner l'amour de Jésus aujourd'hui, venez vers lui en sachant que c'est par la grâce seule que vous êtes sauvés et non pas par votre volonté ou votre capacité, c'est par la grâce seule. Et je sais que ce matin, le Père est là, les bras grands ouverts, en disant, viens vers moi, j'ai la grâce pour toi, je vais prendre tous les coups pour toi. Il suffit que toi, tu viennes donner ta vie. Et je donnerai la mienne. Donc aujourd'hui, si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin d'un sauveur, si vous essayez de tout faire vous-même et que vous n'y arrivez pas, sa grâce est suffisante. J'ai envie de vous demander ce matin la chose suivante. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, vous n'avez jamais reçu sa grâce, aujourd'hui c'est l'occasion de le faire. Là où vous êtes, maintenant, j'ai envie de vous demander, vous n'avez pas envie de recevoir sa grâce? Vous n'êtes pas lassé d'être rebelle, lassé de courir, lassé de la douleur
du gâchis. Dieu dit, viens vers moi et je te donnerai du repos. Si c'est toi ce matin et que tu te dis, je veux tellement la grâce du Seigneur, même si je ne la mérite pas, priez avec moi. Moi, je vais prier une prière en vous demandant, si c'est ce que vous voulez faire ce matin, dites dans votre cœur, Seigneur Jésus, je viens vers toi et je confesse que je suis pécheur, j'ai besoin de grâce. J'ai tourné le dos à ce que tu avais pour ma vie et je me suis agrippé à des choses qui blessent ton cœur et le mien. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Ça veut dire que je tourne le dos à mes péchés, je me tourne vers toi et je m'agrippe à ta grâce. Je dis, à partir d'aujourd'hui, ma vie sera différente. Reçois-moi comme ton fils ou ta fille, Seigneur. Je choisis aujourd'hui de vivre pour toi, au nom de Jésus. Si vous êtes enfant de Dieu et que vous vous efforcez de gagner l'amour de Jésus, sachez que sa grâce est suffisante. Si vous luttez avec le gâchis de votre vie et que vous avez besoin de changement, j'ai envie de vous encourager. Il y a des gens qui vous attendent maintenant dans les groupes de prière qui sont administrés par Sonia. Demandez de la prière. Demandez de prier avec quelqu'un aujourd'hui, de partager la vie avec vous pour passer de grâce en grâce. Cliquez sur le lien Zoom à la fin et priez avec quelqu'un. La grâce du Seigneur suffit et je demande, Seigneur, que tu libères ces personnes et que tu leur donnes la possibilité d'être qui tu veux qu'ils soient. Amen et Amen et Amen. Voilà. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce sermon. Et je prie que vous soyez avec nous la semaine prochaine où je vais penser sur ce que facilite la grâce divinement. Si vous êtes enfant de Dieu et que vous luttez depuis longtemps avec certaines choses dans votre vie et que vous dites, est-ce que je peux changer? J'ai envie de vous donner la clé qui vous permettre de passer de gloire en gloire. Donc revenez nous voir la semaine prochaine. Ça sera bon parce que Dieu parle, même quand moi je n'y arrive pas. Maintenant, cliquez sur les liens pour arriver dans un chatroom Zoom. Merci à Ian d'avoir été là. Merci à Boyd et Ripka pour la louange. Merci à Matt, à Roub, à tous ceux qui font partie de cette équipe de production. On vous aime. Continuez, surnagez, aimez Jésus, vivez pour lui. Et on se verra ce soir à 6 heures et ailleurs aussi. Soyez bénis.